Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu, blablater un petit peu autour de la saison 2 du revival de Code Quantum. Donc, moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Oui, donc Code Quantum du revival. Alors au début, histoire de remettre dans le contexte, Code Quantum, la série d'origine, qui date de fin 80, début 90, en tout cas ça a duré 5 saisons dans les années 80. La première fois que je l'ai vu c'était en diffusion quotidienne sur M6. Alors ça racontait quoi? Ça racontait les aventures de Sam Beckett qui voyageait dans le temps. Oui, c'est une série de SF autour du voyage dans le temps. Ah, et même plus du paradoxe temporel. Oui, le concept de Code Quantum, la série d'origine, c'était de montrer un homme, Sam Beckett, qui voyage dans le temps en sautant, leap, de Quantum Leap, de corps en corps en fait, tout simplement. Alors pour les millennials, je crois qu'on pourrait dire que c'était un petit peu un croisement entre le Chameleon et Sliders. Ouais, c'est le principe du on voyage dans le temps, d'époque en époque, chaque épisode nous mettait une époque différente, et Sam Beckett remplaçait une personne, enfin, prenait la place d'une personne différente à chaque fois. La série a donc duré 5 saisons, cumulé les paradoxes temporels toujours, c'était ça qui faisait sa force d'ailleurs. On en reparlera plus tard, mais c'est ce qui manque en fait au Revival. Oui, parce que toutes les configurations étaient un petit peu testées, on va dire. Ouais, parce qu'on a vu Sam Beckett prendre la place d'un homme de couleur, on va dire, avant que ceci ait des droits, et même pendant un mouvement social rempli de conflits, voire d'émeutes. Plusieurs fois, on voit Sam Beckett prendre la place de femmes, dont une enceinte, il me semble. On le voit prendre la place d'ado, pendant les périodes années 60, je crois. On l'a même vu prendre la place d'un singe. Et d'un vampire aussi, j'avais oublié ça, la vache. Oui, Sam Beckett devient vampire, il se passe dans un épisode. Ouais, c'est ça le concept en fait de Code Quantum, c'est on voit le type Sam Beckett sauter, leap, de corps en corps, en espérant que son prochain saut, prochain leap, va le faire revenir chez lui dans son époque d'origine. C'est ça pendant 5 saisons. Et là, dans Revival, ils sont obligés de spoiler un petit peu le fait que, oui, bon, Sam Beckett n'est pas revenu chez lui, mais de le prendre pour une nouvelle quête. Oui, dans le Revival, il s'agit d'un nouveau personnage, Benjamin Song, avec un nouveau groupe. Alors, un nouveau groupe, mais ici et là, j'ai pu détecter 2-3 historiques clin d'œil par rapport à la version d'origine. Oui, parce que le concept de la série, c'est l'objectif, le but de Survival, c'est de faire revenir, de retrouver Sam Beckett qui est perdu dans les époques en question. Mais il reste flou en fait par rapport aux circonstances du final. Oui, c'est ça, c'est un des bons points du Revival, c'est qu'on reste flou sur ce qui s'est passé à la fin de la série d'origine. La fin de la série d'origine, sans spoiler, il s'agit d'une fin un petit peu ouverte. Mais le peu que l'on sait, c'est que Sam Beckett n'est pas revenu chez lui. Par contre, on ne sait pas ce qui s'est passé avec le projet Code Quantum à la fin. Ça, on ignore, on ne sait pas ce qui s'est vraiment. On ne sait pas ce qui est arrivé. On ne peut faire que des suppositions. Par contre, il y a un truc, c'est une différence fondamentale du Revival, c'est que il y a trop de scènes qui se passent dans l'époque futuriste, enfin dans l'époque, il y a trop de scènes en fait qui se passent dans le labo. Et dans la version d'origine, c'était rare en fait. Disons qu'on voit dans le labo les mecs qui sont en train de galérer à chercher le pourquoi du c'est quoi le but de la mission de Sam, et non pas avec Sam en train de essayer de se dépatouiller, de galérer à prendre ses marques dans la nouvelle époque. Ça, c'est ses inconvénients et ses avantages. C'est que euh, l'avantage, c'est que on voit, ça obéit vraiment à une sorte de désir de geek de l'époque, à savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fout dans le labo. C'est ça, c'est ce à quoi je pensais à l'époque. Je me demandais mais qu'est-ce qu'il fout dans le labo, il laisse tout seul à se démerder. Et en fait, dans le labo, on voit les mecs galérer, ne pas savoir, mais quelles sont les recherches qui ont été effectuées, comment ils ont effectué la recherche. Parce qu'à chaque fois, c'était supposé dans la version d'origine. La version d'origine, Hal débarque et il dit à Sam, on a fait des recherches, à ce qui paraît, tu devrais être là. Et à Sam de chahuter Hal. Genre, mais qu'est-ce qu'il fout dans le labo pour trouver des indices aussi petits que ça, quoi. Et en fait, dans Revival, nous le dévoile. C'est qu'ils ne savent pas, ils sont spécialistes, mais normalement le génie c'est le voyageur temporel, Sam ou en l'occurrence Benjamin Song, et ben ils sont un cran au-dessous quoi, donc ils sont en train de galérer à chercher le moindre indice, le moindre piste, le moindre élément dans l'historique du personnage ou dans l'historique des personnages que côtoie Sam ou Ben. C'est ça la force de Code Quantum, c'est que on reste avec Sam, donc on reste immergé dans cette nouvelle époque à chaque nouvel épisode, et donc ça permettait à la série de rendre hommage à un genre télévisuel ou cinématographique entier. Il y a le polar années 40-50 qui explorait, je crois qu'il y a aussi
le western qui est un petit peu exploré, détourné mais exploré. D'ailleurs, dès le pilote, dès le premier épisode, c'est le film Let of the Hero qui est cité, car Sam devient un pilote qui fait partie du programme d'exploration spatiale. Même le conte de Noël, je crois qu'il y a des épisodes où ils refont le conte de Scrooge. Voilà, pour vous dire qu'en 5 saisons, Code Quantum a vraiment assumé le fait de rendre hommage à plusieurs genres cinématographiques ou télévisuels. C'est ça qui manque en fait, c'est ça qui manque en fait à Survival là. C'est là où bah blesse parce que du coup leur Survival là ressemble plutôt à une série de science-fiction, je dirais pas banale, mais classique contemporaine. C'est-à-dire que la grosse force de Code Quantum, série d'origine, c'était d'explorer vraiment frontalement, d'aborder frontalement la thématique du paradoxe temporel. Je veux dire par là, c'est que la mission de Sam Beckett est de réparer quelque chose en fait qui s'est mal passé. Genre, il y a un couple qui se déchirait, et là, il est là pour, lors du moment clé, il y a eu la rupture, où la rupture était actée. Et à lui de trouver les bons mots pour que la réconciliation se fait. Et donc, par extension, établir un paradoxe temporel, parce que ce moment-là, qu'il répare, c'est à nous de deviner, enfin, quelquefois c'est montré, en fait, au début de la série, c'est montré. C'est de montrer quelles conséquences a eu ce petit changement sur ton époque à toi. Donc au début, c'est montré, c'est illustré, mais de façon claire, explicite. Je ne dis pas comment parce que la première fois que c'est montré vraiment clairement, c'est un peu un spoil hein, quand même. Sans oublier le fait que la série fait mention, référence, maintes fois à la culture dite populaire. Parce que Sam Beckett croise de temps une scène, j'en conviens, un Michael Jackson tout jeuneau, un Sylvester Stallone encore boxeur, un Stephen King tout étard, et même une Marilyn Monroe en son vivant. Tout ça pour assumer le fait que Sam Beckett, les aventures de Sam Beckett se déroulent dans notre univers. Il change notre histoire. Alors que là, avec ce revival, j'ai vraiment eu l'impression que le mec, qu'il évoluait dans un univers fictif. Ça, c'est un truc qui était très clair pour moi au moment où Benjamin euh, prend la place d'un assistant d'un acteur normalement connu, célèbre. Et qu'il cause avec sa copine qui est au hologramme de tous les films préférés. Or, le problème étant que l'acteur est fictif, inventé pour la série, et les films en question, les films qui sont censés être préférés entre lui et sa copine, ben, ils n'existent pas, quoi. Du coup, je suis obligé de fan théoriser sur le fait qu'ils vivent dans un univers changé par Sam Beckett, mais leur univers qui est tellement changé qu'ils n'ont pas les mêmes références par rapport à nous. Je suis obligé de fan théoriser sur ça. Ça explique en fait mon côté mitigé, le côté mi-figue, mi-raisin pour cette saison-là. Parce que j'étais très enthousiaste dans la saison 1, où ça prenait vraiment à bras le corps toutes les références, toutes les mécaniques en fait de Code Quantum première monture. Je me souviens d'un épisode par exemple où il prend la place d'un officier de la Navy ou de la Marine en pleine patrouille. Et dans cet épisode-là, un de ses supérieurs est incarné par Brandon Routh. Brandon Routh, c'est Superman Returns, Superman de Superman Returns. Et moi, j'avais pris ça comme un clin d'œil un petit peu tordu, dans le sens où, alors, Brandon Routh est donc connu pour, enfin, l'un de ses titres le plus illustre, c'est Superman Returns. Or, Superman Returns, version iconique, celui qui est Superman pour tout le monde, en fait, c'est Christopher Reeves. Il semble, il se trouve que Christopher Reeves a incarné un officier de la marine, il enseigne la marine, je crois qu'un lieutenant, quelque chose, là, dans un porte-avions, dans le film Soleil de Neptune, aux côtés de Charlton Heston. Donc j'ai pris ça comme un clin d'œil tordu, le fait qu'il occupe, que l'acteur en fait soit casté dans un rôle identique à son aîné. Oui, c'est une théorie de ma part, c'est simplement que la version d'origine était remplie de ce genre de clin d'œil tordu. Donc le fil rouge quand on là dans Survival là, ben, ça fait plus série classique de SF. Ah, je vais dire ça comme ça, c'est le fil rouge là, c'est comment maintenir en vie le projet Code Quantum. C'est très vite la mission du comment faire revenir Ben, ça passe un petit peu au second plan. Il y a d'autres fils rouges aussi qui ont un petit peu exploré. Ah, quoique le fil rouge, la petite romance temporelle et tout, qui me fait vachement penser à Doctor Who. Alors, Doctor Who, faut que j'explique en fait ce fil rouge-là. Dans Doctor Who, c'est donc. Enfin. Oui, alors Doctor Who, c'est ça, c'est cette série-là. Alors, c'est trop compliqué à expliquer en quelques secondes.
je vous laisse chercher des informations sur cette série par vous-même. Il y a une romance en fait à rebours chez Doctor Who, dans le sens où le personnage principal de Doctor Who rencontre une personne et vit, je crois, une saison 2 avec lui. Il y a la romance dure sur saison 2. Mais le truc, c'est que cette romance-là est vécue à rebours par l'autre. C'est la première fois où il rencontre cette personne, la première fois en question, c'était une des dernières que vit le personnage en face. Je crois que c'est River Song, si je me trompe pas. Toute cette romance-là est vécue comme ça. C'est-à-dire que le mec croise River, mais c'est pas dans le même ordre qu'elle le vit. Voilà, il y a une romance comme ça dans Quantum là. C'est ça le truc. Je veux pas spoiler, je veux pas dire comment, parce que c'est une des belles choses qui me plaisait à découvrir en fait sur le tas. Ouais, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin sur ce survival là. C'est qu'il y a de bonnes intentions, les personnages sont pas mal attachants. Il y en a un ou deux par exemple. C'était. Ah zut, je crois que c'est Madison Square quelque chose. Ouais, pour moi c'était un petit peu le Gouchy de cette version là. Mais le restant c'est. Ouais, c'est pas aussi intense, pas aussi passionnant que la première version. C'est le problème, c'est que là, cette série-là est correcte. C'est même le haut du panier par rapport aux autres revivals que j'ai vus. Mais le problème, c'est que là, on s'attaque à Code Quantum. C'est le problème, c'est qu'on s'attaque à un modèle du genre. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette nouvelle version de Code Quantum. Euh, c'est correct, en plus, je lui accorde la moyenne parce que les personnages sont intéressants, c'est palpitant, c'est haletant. Enfin, ça joue vraiment. Enfin, quand je dis ça, c'est correctement rythmé, quoi, on va dire. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'épisode intense. Mais c'est pas poussif non plus, quoi. Ça remplit son quota, point barre. Il manque juste peut-être un personnage ou un élément qui permettrait de faire décoller tout le bazar. C'est simplement ça qui manque. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bonne nuit à tous. À plus.